La course parfaite, ce serait de tirer à 20 sur 20 et de profiter de la victoire seul en tête. C'est ce qu'a déclaré Johannes Beu en conférence de presse il y a quelques jours avant le début de ce week-end. Eh bien, il se donne les moyens de vivre ce scénario puisque, regardez, il a 26 secondes d'avance sur son premier poursuivant, le leader du classement général, Sturla Lægreid. Un petit matelas, donc l'autorisation de faire une erreur pour Johannes Beu dès le premier tir. Il avait un joker, il l'a utilisé. Ouais, il avait une petite tendance haute. 32 secondes de retard au moment où ils sont arrivés sur le pas de tir. Ça veut dire que Johannes a le temps de faire la note pénalité. Il va ressortir avec 4-5 secondes d'avance normalement. Regardez les fagnons, on les aperçoit là-haut en haut à droite. On a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Mais vu que ça tourne, ça peut vous piéger. Sturla Lægreid va réduire l'écart car contrairement à Johannes Beu, lui réalise le 5 sur 5, tout comme Johannes Dahle. Ils vont ressortir deuxième et troisième avec 5-6 secondes de retard à peu près sur Johannes. Et on a Quentin actuellement sur le pas de tir avec Frey, Suerum, Giacomelli, l'italien. Comme sur le tir précédent, Johannes Beu manque la première cible et cette fois Sturla Lægreid a l'occasion de reprendre la tête de cette course. Et c'est ce qu'il va parvenir à faire. Quel coup du dossard jaune! Ouais, il est solide. Très solide, Johannes a mis un peu de temps à s'installer. Il a pinaillé, il a déjà perdu un peu de temps. Et en plus il a raté cette balle, ça permet donc à Sturla de revenir. Johannes Dahle, lui, très appliqué, va faire le plein et ressortir quasiment avec Johannes Beu. Quentin Fillon-Maillet et Tommaso Giacomel ont mis la pression sur le jeune Isaac Frey. Le Norvégien de 21 ans est parti à la faute sur cette première balle. Et ouais, Quentin Fillon-Maillet lui va pouvoir ressortir avec l'Italien. Ça va jouer plus que jamais le podium. Ça y est, il s'en rapproche. Ah, quand on voit un Quentin réussir un 10 sur 10 couché, on se dit que ça joue, oui, le podium. Il a progressé au niveau de la façon dont il enlève sa carabine du dos. Il y a du vent. Ça va peut-être bouger un peu sur ce tir. Il maîtrise tout sur Sturla Lægreid. Le dossard jaune, sa pression et même les éléments, même ce vent, il va rester en tête. Johannes Beu va partir à sa poursuite. On aura le match avec 15 secondes entre les deux. C'est Johannes Dahle, hein, malheureusement, comme on pouvait le pressentir, qui saute. Ça ouvre la porte à Quentin, faut en profiter. Ah, dommage, trop vite cette dernière. Mais il va aller sur la note pénalité avec Giacomel. On aura Johannes Dahle qui allait faire deux tours. Donc ça veut dire qu'il va quand même ressortir pour jouer la troisième place. Quentin, allez, pour l'instant, on est dans la course au gros globe avec les deux premiers du général qui sont devant aux deux premières places avec seulement 5 secondes d'écart. Johannes Beu est en train d'essayer de faire l'effort pour revenir sur le dossard jaune qui est juste devant lui. On vous le rappelle, si sur cette course Sturla marque 2 points de plus que Johannes, ce sera terminé. Pour l'instant c'est le cas. Il y a 15 points d'écart entre une première et une deuxième place. Mais il reste un tir. Il reste également quelques kilomètres encore à parcourir. Quel niveau. Oh, l'élève dépasse le mètre. Sturla Lægreid va repartir seul. Quel niveau de la part de Sturla. Être capable d'aller faire un 20 sur 20 quand on joue le classement général de la Coupe du Monde face à Johannes Beu. C'est lui le dossard jaune et il va le garder. Il va peut-être aller le valider une bonne fois pour toutes. Magnifique course de Sturla Lægreid. Il y aura un 17 sur 20 au total aujourd'hui pour Johannes, mais quelle solidité mentale pour Sturla qui vient le doubler. Allez, on joue le podium pour Quentin.
Ça tire très vite pour Jacomel, mais aussi pour Quentin Fillon-Maillet. Ils se sont répondus coup pour coup. C'est donc sur la piste que ça va se jouer ce podium. À 28 ans, avec cette victoire, Sturla Lægreid est le grand vainqueur de cette saison de biathlon. C'est lui le meilleur, c'est lui le dossard jaune. Et ce jaune va se transformer en cristal dans quelques instants. Il ne pourra plus être rattrapé sur la dernière course de Sturla Lægreid. Aujourd'hui, avec cette victoire sur Johannes Bö, remporte le globe de cristal, le tout premier de sa carrière. Et Quentin est en train de se battre face à Jacomel. Pour l'instant, il est devant. Pour l'instant, c'est lui qui est troisième. Bien sûr, on va célébrer Sturla qui a dominé cette saison et qui va gagner, qui va pouvoir accueillir Johannes qu'on va célébrer. Et juste derrière, il y aura le sprint pour Quentin qui est toujours devant. Johannes Bö a déjà un sourire et Johannes Bö lui aussi va pouvoir regarder derrière le spectacle parce que la relève est assurée. Il va pouvoir partir en paix. Il y a Sturla Lægreid bien sûr pour la Norvège et puis il y a une magnifique équipe de France pour prendre la relève des victoires de Johannes Bö. Quentin Fillon-Maillet. Il est devant pour l'instant, mais c'est limite parce qu'on voit que Jacomel est en train de reprendre de la vitesse. Allez Quentin, il faut remettre les bras, ça va jouer à rien du tout. Malheureusement, c'est en train de reprendre la vitesse. Si, c'est bon, Quentin fera troisième. Quentin Fillon-Maillet va accompagner sur ce podium Johannes Bö et Sturla Lægreid. Le podium de la transmission. Un symbole, les 3 derniers vainqueurs du globe de cristal qui étaient encore en carrière, ils seront sur le même podium. Quelle image de Johannes Bö qui prend le bras de Sturla Lægreid, qui invite tout le monde à l'applaudir. C'est la 16e victoire de sa carrière, Sturla Lægreid. C'est seulement la 3e cette saison. Mais celle-là vaut plus, elle vaut du cristal. Il est le roi, il est le nouveau roi du biathlon. Désormais, avant même la dernière course de la saison demain, il a remporté le globe de cristal, il a remporté le classement général.